Bonjour, je suis Muriel Fleury, responsable de la communication pour le Dicaster pour le service du développement humain intégral. Pourquoi l'Église se préoccupe-t-elle de développement humain intégral? La notion de développement a été progressivement clarifiée dans l'enseignement de l'Église. De Rerum Novarum de Léon XIII à Fratelli Tutti du pape François, les encycliques sociales ont tenté de répondre aux défis posés par les temps présents. La notion actuelle de développement humain intégral apparaît en ce sens comme l'aboutissement d'une lente maturation au cours de laquelle la dignité fondamentale de la personne humaine a été placée au centre. C'est le Concile Vatican II qui a jeté les bases d'une compréhension plus profonde du concept de personne humaine, et c'est la loi de l'amour, pleinement révélée dans le Christ, qui permet de comprendre le développement humain comme un don gratuit de soi. En effet, l'être humain, appelé à répondre librement à l'alliance que Dieu a conclue avec l'humanité une fois pour toutes dans le mystère pascal du Christ, se réalise lui-même lorsqu'il choisit de faire de sa propre vie un don pour les autres. L'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. Gaudium spes. La tâche de l'Église est alors de soutenir la personne dans la poursuite de cet objectif. Répondre au don du salut, coopérer avec Dieu à la construction du royaume, identifier le chemin qui le conduit à sortir d'un repli sur soi, et accepter de vivre dans le don généreux au prochain. Rendre accessible à chacun tout ce dont il a besoin pour mener une vie vraiment humaine devient l'arrière-plan qui permet à la personne la poursuite du développement intégral, comme don de soi. Ce nécessaire est par exemple la nourriture, le vêtement, le logement, le droit à l'éducation, au respect, la possibilité d'agir selon sa conscience, la protection de la vie privée et la liberté légitime, y compris dans la sphère religieuse. Ainsi, lorsque nous disons intégral, nous incluons également l'attention et la préoccupation pour la dimension transcendantale de l'homme. De l'encyclique Evangelii Gaudium, dont nous célébrons le 10e anniversaire, nous pouvons tirer deux orientations essentielles pour situer précisément la mission de l'Église en faveur du développement humain intégral. Le lien intime entre l'annonce de l'Évangile et la promotion humaine, selon lequel la tâche de l'évangélisation implique et exige une promotion intégrale de tout être humain. Et sa dérivation christologique. De notre foi dans le Christ, fait pauvre, et toujours proche des pauvres et des exclus, naît le souci du développement intégral des plus abandonnés de la société. Donc, en résumé, est-ce que le bonheur de chacun regarde l'Église? Eh bien oui, et c'est ça la bonne nouvelle.